Aujourd'hui, on part dans un endroit que tout le monde connaît, mais où tout est différent. On part dans l'endroit le plus magique sur Terre, on part sur Disney World. Disney World, qu'est-ce que c'est? C'est un resort. C'est le plus grand resort de parcs d'attractions au monde, qui a une superficie équivalente à la ville de Paris et qui est composé de 4 parcs. Magic Kingdom, que vous connaissez tous parce qu'en fait c'est ce qu'on a à Disneyland Paris qui s'appelle le Disneyland Park. Mais là, vous allez découvrir des choses différentes. Disney Hollywood Studios, qui est un hommage au cinéma américain des années 50. Et Epcot, qui est inspiré des expositions universelles dont était fan Walt Disney, qui est composé du pavillon des sciences et du futur. Et ensuite, une série de 11 pavillons qui représentent chacun 11 pays. Vous avez enfin Animal Kingdom, qui est un mélange entre une réserve africaine, un zoo et un parc d'attractions. Dans Disney Hollywood Studios, vous aurez toute une reproduction de la fierté d'Hollywood des années 50. En passant d'Hollywood Boulevard à Sunset Boulevard, avec des attractions comme le Rock'n'Roller Coaster, le Hollywood Tower Hotel, Mickey and Minnie Runaway, qui est à l'intérieur du Chinese Theater, et une zone dédiée à Star Wars qui s'appelle Star Wars Galaxy Edge, qui elle méritera un épisode entier. Pour moi, c'est une zone qui est un parc à lui tout seul. Dans Animal Kingdom, vous allez voyager de l'Afrique à l'Asie et en allant même sur Pandora. Vous allez voir des navires être réellement à l'intérieur de Pandora, voir les montagnes flottantes et être intégré complètement à la population Navi. Enfin, au peuple Navi. Toi, t'es pas habitué, enfin t'aimes pas trop les parcs d'attractions, tu n'aimes pas trop Star Wars. Qu'est-ce qui t'a plu dans Disney World? Ouais, c'est vrai qu'à la base, je suis pas trop parc d'attractions. Malgré avoir essayé Disney à Paris. Pour le coup, Disney World, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Ok, par rapport à quoi? Du coup, par rapport au fait que on est vraiment coupé du monde, on est vraiment en pleine immersion, c'est un moment de partage avec tout le monde, avec les gens avec qui tu vis l'aventure, mais aussi tous les gens du parc, tout le monde se parle et les attractions sont juste incroyables. Les décors sont à tomber, on est vraiment, on sait pas où finalement, on est dans un voyage et c'est juste extraordinaire. Ouais, mais après, moi aussi j'avais l'impression qu'on était, plein de moments, je disais, j'ai pas du tout l'impression d'être aux États-Unis. Ouais, voilà, c'est ça, on est complètement coupé, on sait pas où on est et finalement on voyage de land en land, d'attraction en attraction et on est amené à visiter tellement de choses différentes et on est vraiment sur un voyage continu et ça c'est quand même incroyable. Ouais, et donc Disney World, on a 4 parcs, on a Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studios et Animal Kingdom. Ouais. C'était quoi ton parc préféré et fais un top 3? Alors, faire un top 3, parc préféré, j'irai en position numéro 1, Magic Kingdom. Ça reste quand même le parc le plus. Le parc incontournable et qui rassemble quand même les landes avec Adventureland. Oui, Frontierland, Frontierland. Liberty Square, Main Street USA, Voilà. Tomorrowland. Exactement, ouais, et c'est vrai que même en pensant à Main Street, rien qu'en pensant même au château de Cendrillon, c'est quand même incontournable. Et c'est vrai qu'avec tout, voilà, tout cet ensemble, pour moi, ça reste mon numéro 1. Et en numéro 2? En numéro 2, je mettrais Epcot, parce qu'Epcot, on a, je te rappelle les pavillons Oui, les pavillons qui représentent 11 pays, tout à fait. où chacun a son architecture, ses petits trucs à visiter, c'est au moins 2 restaurants par pavillon. Ouais, et c'est ça, ça représente à chaque fois un pays, et on a vraiment toute la culture du pays qui est imprégnée dans ces petits pavillons. Et donc du coup, on a voyagé, on est passé du Mexique à l'Allemagne, à la Norvège, à la France. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, Charlie? Ouais, c'est ça commence par le Mexique, ça finit par le Canada. Il y a le Mexique, le Canada, Dans l'ordre, je sais pas. Le Mexique, la Norvège, la Chine, ce qu'ils appellent un peu les dom-toms, Oui, tout qui à fait. représentent tout et rien, l'Allemagne, l'Italie, Ouais. la Chine, le Japon, le Maroc, la France, l'Angleterre et le Canada. Ouais, c'était incroyable. Gros coup de cœur pour le Maroc.
Voilà. Et après, il y a la partie intérieure, enfin la partie d'entrée de sortie Du d'Epcot, parc, ouais. qui est basée sur les sciences et le futur. Mm. Après, Epcot, c'est plus un parc de balade et de découverte Tout à fait. que d'attractions. Tout à fait. Les attractions qui sont intégrées à Disney, ben, on a Frozen et les Gardiens de la Galaxie. Tout à fait, c'est ça. Et les Gardiens de la Galaxie qui Et, sont super. et Ratatouille qui est exactement la même que chez nous. Troisième parc préféré, je dirais Animal Kingdom. Euh, Parce qu'on est aussi, on est amené déjà dans un voyage dès le début. Tu sais, quand tu rentres dans le parc, tu as cette musique un peu africaine. Oui, tu rentres, tu arrives sur Discovery Island et tu arrives directement vers l'Afrique. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est vraiment transporté. Et bien sûr, parce qu'il y a aussi Avatar, Pandora, qui est donc dans le parc. Et ce land-là, il est juste incroyable. Les attractions aussi. Donc, ouais, Animal Kingdom. Animal Kingdom, moi j'ai eu un peu de mal sur les montagnes flottantes parce que selon l'angle où tu les regardes, tu vois quand même que Que c'est pas si flottant. c'est que c'est retenu au sol. Il y a vraiment un angle particulier pour te les prendre où les deux principales pales qui les supports sont cachés par de l'eau. Mhm. Ensuite, tes trois attractions préférées, enfin ton top 3 des attractions préférées. Alors, top 3 des attractions. En première position, bah, je reviens sur Avatar. Ça serait de Flight of Passage. Oui, c'est ça. Celui-là, j'ai trouvé juste incroyable. On a vraiment l'impression de... Personnellement, ça a été tellement émouvant. Tu sais, je te l'ai dit en sortant, j'avais la larme à l'œil et c'est la première fois que ça m'arrive dans un parc d'attractions. Après, ok, j'aime beaucoup L'univers d'Avatar. l'univers d'Avatar, donc c'est vrai que ça me touche beaucoup. Mais ouais, c'était quand même... c'était fou. Et aussi, tu sais que je déteste les simulateurs. Et là, pour le coup, pour un Oui. simulateur, pour moi, le fait que je le place en numéro 1, c'est que c'est vraiment une attraction de dingue. Par contre, toi, c'est vrai que tu vas tellement parler du fait que tu es simulateur Ouais. que pour moi, du coup, le fait de faire un simulateur, c'est de suite devenir Devenu, un blocage pour cette attraction. Et Ouais. même après l'avoir faite. Ouais, moi, pour moi, mon attraction préférée, je pense que ça va être Rise of the Resistance. Ouais, Star Wars, bien sûr. Ouais. Numéro 2. Ouais, ton attraction numéro 2. En numéro 2, oui, Tron. Là, il faut aimer les sensations fortes quand même. Mais c'est génial, c'est génial. On voit que c'est récent, que c'est vraiment de la nouveauté, c'est frais, puis voilà, on a envie de la faire et de la refaire encore. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est loupé notre vol. Mais bon, on a choisi de faire l'attraction, donc on a loupé notre vol. Donc voilà, c'est pour... ça prouve vraiment qu'elle est géniale. Ouais, après, on est assis sur des motos, t'as la On belle est sur accélération une au moto. début, dans une montée qui redescend en U. Ouais, on est en intérieur, puis après on passe en extérieur. Ouais. Puis la vitesse, elle est vraiment contrôlée aussi. On a vraiment des moments où on est propulsé, puis après ça se rééquilibre. Mais non, il y a vraiment un bel équilibre sur toute l'attraction. Numéro 3. Oui, les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie. Là, c'est un roller coaster. Ouais. Et il est vraiment... il est à couper un peu le souffle aussi parce qu'on est dans le noir, il y a beaucoup de lumière. Il y a des décors aussi qui sont très visibles, des décors en hologramme aussi, Oui, par rapport à un éternel qui fait, enfin, à un céleste qui fait le méchant. les lumières qui les, sont... les décors aussi qui ont fait le tour de la lune. Ouais, c'est vrai. On fait le tour de la Lune et on a l'impression qu'on peut la toucher. Non, c'est vrai que celle-ci est super aussi. En top Ouais, 3. en plus d'avoir les wagons qui tournent sur eux-mêmes, le départ en marche arrière. Exactement. C'est vrai qu'il y a des choses qui on s'attend pas forcément et finalement ça passe super bien. Et toi en top 3, ça serait pareil? En top 1, je mettrais Star Wars Rise of the Resistance. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être. Déjà, on passe par plusieurs scènes, on passe par un simulateur, un parcours scénique, un trackless, un peu comme Ratatouille. On a une tour de chute. On est vraiment investi dans une mission. Au début, on est fait prisonnier par le premier ordre. C'est vrai. Il y a les cast members qui jouent complètement le rôle. Mettez-vous là, vous allez être interrogé. Après, Ouais, c'est vrai qu'ils sont vraiment dans leur rôle. Hein. la porte qui est découpée, le cast member qui fait on va vous évacuer, le team, mettez-vous là, red team.
Non, c'est qu'on a l'impression de faire partie d'une mission, ça c'est vrai. Ouais, alors pour moi, numéro 2, ce serait les Gardiens de la Galaxie, pour les mêmes raisons que toi. Et ensuite, Tron. Après, les câbles aussi intéressants, Tron, quand on te dit vous allez être digitalisé dans le monde de Tron, tu vois un mur d'écran, ça s'enlève et tu vois l'intérieur du roller coaster. Ouais. C'est que pour toutes ces attractions qu'on a, je pense, mis dans notre top 3, il y a vraiment un gros travail en amont en fait, de la mise en. C'est la mise en situation, Oui, mais ça, avec une mission. c'est toutes les attractions Disney. Tu as toujours un pré-show qui t'immerge dans Ouais, l'histoire de l'attraction. je sais. Mais peut-être davantage pour celle-ci, je trouve. Il y a un travail qui est un peu plus important, mais et qui fonctionne super bien. Ouais, après des pré-shows aussi, t'en as qui sont pas mal. Après, toi, tu l'avais pas fait, le Adventure Campus à Disneyland Paris. Mais t'as certaines attractions qui ont un bon pré-show, ouais. Ok. Et ensuite, donc, tes landes préférées? Land préférée, j'ai Avatar en numéro 1, donc Pandora. On l'appelle Pandora, c'est ça? C'est World of Pandora. World of Pandora. Par rapport? Par rapport au fait que on se sent quand même dans Pandora, on a tous les bruits des oiseaux, des espèces qui nous entourent. Oui, les montagnes flottantes. Après, il y a, on a deux attractions. Le climat de la Floride aussi qui joue. Après, il y a deux attractions. Ouais, deux attractions. Il y a, après, un resto qui reste un fast-food. Ouais, mais qui est quand même très très bon. Oui, qui est très bon, ouais. Pour un fast-food, c'était un de mes meilleurs Pokéballs, honnêtement. Oui, en plus avec des petites billes de jus de fruits. Non, c'était vraiment recherché. Numéro 1. T'avais des nouilles bleues toi aussi? J'avais des nouilles bleues. Bon, les nouilles bleues n'étaient pas les meilleures nouilles, mais en tout cas, par rapport au rendu visuel de l'assiette, c'était super joli. Land numéro 2. Land numéro 2, Star Wars. Parce que forcément, alors déjà de base, je déteste Star Wars. Mais je reconnais que l'univers Star Wars est quand même assez attirant, du moins pour moi. Le fait que ce soit un peu désertique, aride, sec. Et c'est que j'ai vraiment retrouvé cet environnement-là dans le land. Et c'est qu'il est très réussi. Très réussi. Puis le fait qu'il y ait ce bar, c'est un truc de fou. Oui, où tu vois... T'as un droïde qui mixe. T'as des cocktails de malade. Ouais, les barman qui jouent complètement le rôle. Ah ouais, non, on a vraiment l'impression d'être sur la planète. Batuu. qui est une planète qui a été créée spécialement pour le land. Voilà. Et vraiment, c'est bien réussi. Donc ça, c'est numéro 2. Et qui raconte même une histoire qui t'explique comment ils ont reconstruit la résistance entre les épisodes 8 et 9. Et t'as aussi tous les petits détails, les traces de droïdes au sol, les échoppes avec... Tout à fait, ouais. Non, c'est vraiment hyper détaillé. C'est vraiment exceptionnel. Et tu peux piloter le Falcon Millennium. Voilà, après avoir bu plein de cocktails. Ce qui est quand même incroyable. Ok, et maintenant tes restos préférés, s'il faut refaire un top 3. Alors, manger c'est tellement important, faut pas oublier de souligner qu'à Disney World, les restaurants sont bien meilleurs qu'à Disney à Paris. Donc déjà ça c'est hyper positif, surtout pour ceux qui aiment manger. Donc numéro 1, moi je mettrais le California Grill qui est à l'hôtel... L'hôtel Contemporary, qui est en rooftop en haut du California Grill, en haut du Contemporary. Et on a une vue sur le feu d'artifice du Magic Kingdom. Voilà, et c'est vrai que c'est quand même incroyable, on avait une table super bien placée. Le feu d'artifice est juste magnifique de ce point de vue, et même après, de nuit avec toutes les lumières, c'était super joli. On a très bien mangé, le service était au top. Et non, rien à dire. Restaurant numéro 2, le Jungle Cruise. Donc dans Adventureland à Magic Kingdom, qui reprend, c'est la suite de l'attraction. L'attraction, c'est des skippers qui racontent des blagues pourries sur un bateau en faisant voir des animaux en plastique. Il faut aimer leur humour. Et en fait, le Jungle Cruise, c'est la cantine des skippers. Et la cantine est très bonne. Ouais. Non,
Non, c'est vrai. Et puis même, finalement, les skippers qui sont... En fait, les serveurs sont... Oui, ils sont moins lourds moins lourds. que dans l'attraction. Ouais, même rien à voir, je dirais. Et honnêtement, c'était très bien préparé, c'était super bon, beaucoup de saveurs. Et ouais. Et par contre, à titre de comparaison, parce que forcément, quand tu arrives dans le parc, le premier resto que tu es tenté de faire, c'est Be Your Guest, le resto de La Belle et la Bête à Fantasyland. Ouais. Qu'est-ce que si tu dois comparer les deux Ah, pour moi, c'est même pas comparable. Be Our Guest, c'était vraiment quelque chose de... très surcoté, quoi. Après, c'est Ouais. dans un château, ok. Oui, tu mais te même balades, les voilà. salles, honnêtement, pour moi, c'était pas... Tu t'es pas non plus transporté. Si, alors, la salle de la Rose, oui. Davantage, mais on n'y était pas. Après, oui, après tu peux la visiter. Après, Oui, tu peux visiter les tout plats, ça. moi, il y avait mon poulet aux truffes qui était bon. Ouais. Et après, Les tout le... plats principaux étaient meilleurs que les entrées Ouais. et que les desserts. Les entrées et les desserts n'avaient aucun intérêt. Après, les desserts, c'était les mêmes desserts pour tout le monde. C'était un Ouais, plateau. en plus, c'était ouais. C'est un plateau où tu as 3 petits Tu desserts. choisis pas et c'était... Non, vraiment pas incroyable du tout. Et en place numéro 3, niveau resto, Tifis. Le Tiffin à Animal Kingdom. Animal Kingdom, ouais, un peu dans le style africain. Alors, en fait, c'est Mais plus. pas que. Ouais, c'est pas que. En fait, Ouais. la serveuse, elle m'a expliqué que c'est. Toutes les imaginaires qui ont construit Animal Kingdom ont visité un peu les 4 coins du monde, surtout bon, évidemment en Asie et en Afrique, et se sont inspirés des plats un petit voilà, peu. des plats qu'ils ont découverts pendant leur voyage. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai essayé un plat que j'avais jamais essayé avant. C'était comme un plat du truc avec les crevettes épicées. Et t'avais du bacon. Polenta, il y avait du bacon. Ouais, aussi. du bacon à la polenta, ouais. Moi, c'est shrimp pas. and je sais plus quoi. Moi, j'avais aussi une purée de bacon avec mon bœuf. Ouais. Et t'en as pensé quoi du coup, toi? Alors pour moi, il était bon, mais après, on n'a pas essayé plusieurs restaurants d'Escott. Pour moi, mon préféré, c'était le restaurant au pavillon japonais d'Epcot. Ah où, ouais où il y avait des teppanyaki. Après, bon, j'adore les teppanyaki. Ouais, non, moi aussi, mais je trouve que le show était top. Tu vois, le chef était génial, il était vraiment... il nous a fait participer, il y avait de l'ambiance, on était tous un peu à fond dans son show. Ok, et pour toi, du coup, niveau resto, 1, 2, 3 Niveau restaurant 2, 3, je dirais que je reviens sur le California Grill. Après, le Tepanedo à Epcot. Ah non, en 3, je dirais le Citrios, si je me rappelle bien du nom. C'est le restaurant qu'on a fait au Grand Florida Hotel. Il y avait des arachides à la truffe. Ouais. Que j'ai pas trouvé personnellement. Après, moi j'avais du poulet aussi qui était pas en rouleau, qui était pas mal. Pour continuer la préparation de votre voyage, une fois que vous avez réservé votre voyage, le premier truc à faire, c'est de l'activer en téléchargeant l'application My Disney Experience et de là, se mettre directement à réserver les restaurants que vous voulez faire. On va vous parler des restaurants dans les prochaines vidéos, mais les réservations partent très très vite. Les matins aussi, quand vous vous réveillez à l'hôtel, il faut réserver le parc que vous voulez faire la journée. Ensuite, si vous voulez faire les attractions en ce qu'on appelle en fast pass ou en premier accès à Disneyland Paris, là le système est différent. Vous devez d'abord prendre un abonnement Genius Plus à la journée par parc et par personne. Vous avez aussi le multiparc. Alors certaines attractions sont, ça s'appelle la Lightning Lane. Vous avez juste un point de rendez-vous. Vous faites l'attraction à telle heure. Vous avez un créneau d'1 heure pour la faire et après vous pouvez en réserver une autre. D'autres qui sont payantes. Donc là, forcément, vous pouvez en prendre plusieurs vu qu'elles sont payantes. Et d'autres qui sont exclusivement payantes. Vous pouvez les faire que en Lightning Lane payante. C'est le cas par exemple pour Tron ou pour les Gardiens de la Galaxie. Et bien évidemment, à chaque parc, à part l'exception d'Animal Kingdom, vu que c'est aussi une réserve animale, vous avez un fabuleux feu d'artifice, que ce soit à Epcot, Disney Hollywood Studios ou bien sûr le meilleur, Magic Kingdom.